Auditeurs et téléspectateurs de Studio Kalangu, bonsoir. Merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Forum de Studio Kalangu. Vous nous suivez à travers un réseau de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Les cotisations salariales des fonctionnaires, quelle est l'importance? C'est le thème de notre débat d'aujourd'hui. Selon le dictionnaire Larousse, le salaire est la rémunération du travail effectué par un employé pour le compte d'un employeur en vertu d'un contrat de travail. Le montant du salaire doit respecter certaines règles définies par la loi. Ainsi, des charges sociales appelées cotisations sociales sont prélevées sur le salaire brut. Alors, comment fixer un salaire ici au Niger? Quelles sont les charges sociales qui sont prélevées et pourquoi? Comment sont-elles calculées? À quel moment peut-on bénéficier de ces cotisations? C'est à ces questions et à bien d'autres que nous tenterons de trouver réponse au cours de ces 45 minutes avec nos invités présents dans ce studio. Pour cela, je suis avec Madame Sabiou Oumoudiko. Elle est la directrice du recouvrement à la Caisse nationale de sécurité sociale. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Madame Jafarou Mariam Larey, elle est femme retraitée. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Issaka Oumarou, enseignant et membre de la Confédération nigérienne du travail. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Je suis Nafis Adam Sirfo à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous écouter, chers invités. Merci d'être venus. Comme je l'annonçais, nous parlerons au cours de ces 45 minutes de l'importance des cotisations sociales des fonctionnaires. Donc, je commence avec vous, Madame la directrice du recouvrement social au niveau de la CNSS, Madame Oumou Diko. Bonsoir. Bonsoir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous quand est-ce qu'on parle de salaire? Merci d'abord au studio Kalangu de l'occasion qu'il offre à la Caisse nationale de sécurité sociale de parler des prélèvements de cotisations sociales et du versement de ces cotisations au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. En fait, le salaire, si je peux résumer, c'est la contrepartie d'une prestation de service. Le travailleur, il met ses activités professionnelles sous la direction et la subordination d'une autre personne, qu'elle soit physique ou morale, qu'on appelle employeur, et qu'en contrepartie, il lui donne un salaire, donc une rémunération qui a plusieurs éléments. Parce que le salaire est constitué de plusieurs éléments. Vous avez le salaire de base et tout ce qui concerne les autres avantages. Le brut. Voilà, tout ce qui concerne les autres avantages. Non, il y a le salaire de base et maintenant les autres avantages liés à ce salaire-là. D'accord. Et comme je l'annonçais, des charges sociales appelées cotisations sont prélevées sur le salaire de l'employé. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Merci Nafissa. D'abord, au niveau de la sécurité sociale, il faut faire la distinction entre l'employeur et le travailleur. Il y a une définition qui a été donnée de ce qui est employeur et qui a l'obligation de verser des cotisations sociales au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'employeur a été défini par le Code du travail qui définit l'employeur comme toute personne, physique ou morale, de droit public ou de droit privé, employant un ou plusieurs travailleurs, quelle qu'en soit son activité ou son statut, entreprise commerciale, industrielle, agricole ou de services, profession libérale, institution de business, organisation non gouvernementale, association ou conférence, ainsi que toute autre institution avec ou sans but lucratif. Qu'elle soit privée. Qu'elle soit privée, publique. Voilà. Donc, c'est cette personne qui est appelée, qu'elle soit physique, c'est cette personne qui est appelée employeur. Et d'où, dès que vous avez la qualité d'employeur, vous avez l'obligation de vous affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et en vous affiliant à la sécurité sociale, on vous attribue un numéro d'affiliation qui constate que votre affiliation, votre rattachement à la Caisse nationale de sécurité sociale en tant qu'employeur. Et par conséquent, vous êtes tenu, vous avez l'obligation de payer des cotisations sociales. Pourquoi? Les cotisations sociales, c'est pour permettre le paiement des prestations familiales, la couverture
des risques professionnels. Les risques professionnels, c'est les accidents du travail ou les maladies professionnelles. Et la branche des pensions, qui est un système contributif pour les retraités. Pour les retraités. Donc, aussi bien, c'est une cotisation conjointe à employeur et travailleur. Donc, l'employeur contribue également pour la branche de retraite, de la même manière que le travailleur également contribue à cette branche de retraite. Oui, mais ici au Niger, quelles sont les charges qui sont prélevées sur les salaires des fonctionnaires? En fait, c'est un montant. C'est un montant et il y a un plafond et un plancher. Oui. Le plafond ne peut dépasser, c'est un plafond annuel qui est de 6 millions annuels. 6 millions annuels. Annuel. Le plafond est annuel. Et mensuellement? Mais mensuellement, 500 000. Pour tout agent? Ou bien pour la société? Pour ceux qui ont un salaire, en fait, c'est la base de calcul. C'est la base de calcul. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un salaire de 2 millions, mais les cotisations ne sont assises que sur la base de 500 000 francs mensuels. Mensuel 500 000 et à la fin de l'année, quand on fait la part de ça, ça ne doit pas dépasser 6 millions. Ça, c'est sur cette base que aussi bien le travailleur que l'employeur cotise. Là, c'est pour ceux qui ont un salaire supérieur à 500 000. Par contre, il y a un plancher, ça veut dire qu'on ne peut pas cotiser sur un salaire inférieur à 30 047 francs, qui est le SMIC. Le SMIC, oui, justement, il est de 30 000. 30 047 actuellement. Mais est-ce que tous ces prélèvements sont les mêmes dans tous les secteurs d'activité? Tous les secteurs, tant qu'aucun salaire, le minimum, aujourd'hui, le SMIC est à 30 047. Donc, aucun employé au Niger ne peut être payé à un salaire inférieur à 30 047. Et bien dans le secteur formel, bien que dans le secteur informel, on sait que les gens sont payés à moins que ça. Mais aucun travailleur ne doit être payé à un salaire inférieur à 30 047 francs. Cette pratique de prélèvement, est-ce qu'elle est encadrée par le Code du travail nigérien? Légales. C'est des dispositions légales qui permettent le prélèvement. Donc, l'employeur, comme je l'ai dit, c'est sur la base, il a l'obligation de s'affilier à la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, l'obligation de s'affilier à la Caisse, elle a été définie à l'article 3 de la loi 2003-34 du 5 août 2003 portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale qui stipule que doit obligatoirement s'affilier à la CNSS tout employeur public ou privé qui utilise les services d'un ou plusieurs travailleurs au sens de l'article 3 du Code du travail, exerçant ses activités sur le territoire de la République du Niger. Merci donc, Madame la Directrice. Nous allons revenir vers vous, le temps de donner la parole aux autres invités. Alors, Monsieur Issa Oumarou, vous êtes enseignant et vous représentez également la Confédération nigérienne du travail, la CNT. Merci d'être venu. Les cotisations salariales pour les fonctionnaires, vous, en tant que fonctionnaire, quelle perception avez-vous de ces cotisations sociales ou salariales, si on peut le dire? Merci. Donc, je remercie le studio Kalangu pour l'occasion que vous offrez aux travailleurs de parler de leurs problèmes. Je remercie également les autres participants pour avoir fait le déplacement. Donc, au niveau de la CNT, nous avons plusieurs syndicats affiliés et ce sont des syndicats qui ont à leur sein des agents contractuels. Des contractuels qui sont, en tout cas depuis l'instauration du contrat au Niger, qui sont en train de, sur les pécules de ces contractuels, il y a des prélèvements sociaux qui sont en train d'être prélevés. Mais très malheureusement, à la date d'aujourd'hui, ces contractuels n'arrivent pas à bénéficier des prestations, des services de la Caisse nationale. Et nous avons également des agents du privé, des syndicats du secteur privé qui sont affiliés à la Caisse nationale à la CNT. Et tantôt là-bas, c'est des agents qui sont employés par des employeurs qui ne se sont pas affiliés à la Caisse nationale, comme vient de dire Madame la Directrice. Et souvent, c'est des employeurs qui, bien qu'ils soient affiliés, ne versent pas régulièrement leurs
cotisations patronales pour ces travailleurs. Peut-être on va donner la parole à Madame la directrice avant de poursuivre pour peut-être réagir au propos de l'enseignant. Madame, merci Madame sur Nafissa. la situation, oui. Oui, en fait, relativement aux cotisations sociales, je le disais qu'il y a une contribution de la part de l'employeur et une contribution de la part du travailleur. L'employeur, que ce soit l'employeur État, que ce soit l'employeur du privé, doivent faire une cotisation. Donc, elle est de 8,4%. C'est la quote-part de l'employeur pour la couverture sociale pour la branche des prestations familiales, parce que comme le dit l'article 1er du décret 65-116 du 18 août 65, portant une détermination des règles de gestion du régime des prestations familiales par la Caisse nationale de sécurité sociale, les ressources du régime des prestations familiales sont assurées par une cotisation à la charge de l'employeur affilié à la Caisse. Donc, il n'y a que l'employeur uniquement qui cotise pour la branche des prestations familiales et c'est au taux de 8,4%. Sur la base d'un plafond que j'ai dit de 500 000 mensuel et un plancher de 30 047. Oui. Et la branche des ATMP au taux de 1,75% à la charge exclusive de l'employeur. La branche retraite sur la base d'une cotisation de 11,5%, dont 5,25% à la charge du travailleur et 6,25% à la charge de l'employeur. Donc le travailleur ne cotise que uniquement pour la branche retraite. Donc, s'agissant des contractuels dont il vient d'évoquer le cas et des travailleurs du secteur privé, effectivement, pour les contractuels, l'État a l'obligation de cotiser aussi bien pour la branche des prestations familiales et pour la branche des accidents et la branche retraite. Oui. Cependant, il n'y a que la quote-part du contractuel. Et là, en faisant les 5,25 en prélevant les 5,25 sur les pécules, en réalité, c'est comme si toute la protection sociale n'est pas assurée. N'est pas assurée, oui. Et du coup, la caisse ne peut pas payer non seulement les prestations familiales, parce qu'il n'y a pas de cotisation pour les prestations familiales. Pour la couverture risque professionnel, il n'y a pas de couverture risque professionnel parce qu'il n'y a pas de cotisation. La caisse ne peut pas. Et maintenant, pour la branche retraite, en réalité, c'est juste une partie. Or, pour bénéficier de la pension, ça veut dire qu'il y a deux cotisations. La cotisation employeur et la cotisation travailleur. Oui. Si la cotisation travailleur est versée, il n'y a pas la cotisation employeur. Oui. Par conséquent, la pension n'est pas garantie. Oui, dans d'autres cas également, il y a certains fonctionnaires qui se plaignent du fait qu'une fois peut-être les 3 mois dépassés, ils ne peuvent plus percevoir leur cotisation au niveau de la caisse. Pourtant, l'employeur, il verse cet argent-là. Quelle explication donner à cette situation? Bon, je reviens à la question d'abord de la CNT, quand il disait qu'il y a certains employeurs. Effectivement, lorsque l'employeur n'est pas en règle vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale relativement au paiement des cotisations sociales, les travailleurs ne peuvent pas bénéficier des prestations familiales. Oui, dans tels cas, comment vous vous y prenez? Il y a d'abord des mises en demeure qui sont adressées à l'employeur pour l'amener à régulariser sa situation. Mais les employeurs aussi ont leur part de responsabilité parce qu'ils doivent contraindre leur employeur à verser les cotisations sociales. Parce que quand vous prélevez la quote-part du travail et que vous ne la reversez pas, vous ne reversez pas non seulement votre quote-part, mais également l'employeur ne verse pas la quote-part du travail qu'il a eu à prélever. Et là, en réalité, c'est une faute qui est passible de sanctions. Merci bien. Donc, je donne la parole à Madame Jafarou Mariam Larey et les femmes retraitées. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Vous étiez fonctionnaire de l'État? Oui. Bon, je vous remercie de m'offrir l'occasion de nous exprimer. Surtout depuis la retraite, on reste retraité, on est attaché au service pension du Trésor pour les pensions qui tombent tous les 3 mois. Oui. Ils ont essayé de régulariser pour que chacun ait sa pension chaque fin du mois. Mais jusqu'à présent, les choses ne sont pas encore... Oui, avant d'arriver à cette question de pension, à votre temps, lorsque vous étiez fonctionnaire de l'État, comment vous percevez cette question de prélèvement sur vos salaires? À notre temps, les choses n'étaient pas aussi compliquées qu'il vient d'expliquer. Parce que je crois que quand vous êtes tel ministère, c'est entre les ministères et la caisse.
Moi, j'étais du ministère de l'Éducation. Donc, les cotisations, c'était entre les ministères de l'Éducation et la Caisse. Quand vous êtes de la Santé, c'est le ministère de la Santé et la Caisse. Donc, l'agent ne sentait pas ces prélèvements-là. Il était conscient, il savait qu'il y avait le prélèvement qui se passait et il n'y avait aucun problème. Parce que c'est entre employeurs et agents de la fonction publique que ça se faisait. Est-ce que donc à la date d'aujourd'hui, vous bénéficiez vraiment de toutes ces cotisations de vos dûs? Non, en tant que retraité, nous avons seulement droit à notre pension. Retraite, oui. Pension de retraite, oui. La cotisation qui a été faite durant 30 ans, 35 ans, révolue, si c'est respecté. Mais jusqu'à présent, nous sommes dans cette chose-là, comment dire, le respect. Nous sommes dans le respect de la pension tous les 3 mois. Oui, tous les 3 mois. Comment vous arrivez à percevoir cette pension? Dites-nous comment c'est payé. Bon, une fois que vous êtes à la retraite, vous avez, vous allez fournir tous les documents, le dossier de mise à la retraite, c'est-à-dire le temps que vous avez servi, vos dossiers de recrutement et tout ce qui s'ensuit. Il y a une liste que vous allez fournir. Et c'est sur la base de ce dossier que la fonction publique, vous étant agent de la fonction publique, on vous met maintenant dans le service pension. Vous êtes maintenant retraité et vous avez droit à la pension chaque 3 mois. Une fois que vous avez fourni ce dossier. C'est entre-temps qu'il y a eu l'arrivée de Carini. Oui. Je ne sais pas si Carini est en train de Nous avons voulu même qu'elle envoie un représentant. Malheureusement, la Carini n'est pas présente. Oui. Je sais que tous ceux qui sont en train de bénéficier de leur retraite vont vers Carini. Ils font le dossier, ils déposent à Carini. Et c'est Carini qui fait le reste pour maintenant les inscrire au trésor, dans tel trésor. C'est-à-dire est-ce que vous avez des difficultés à toucher cette pension? Ce n'est pas qu'on a des difficultés, c'est une fois que vous êtes inscrit et vous avez droit à votre pension, vous avez votre carnet de pension, c'est le délai. C'est le délai peut-être qui n'est pas respecté. Il faut Quel est le délai bouger. D'ailleurs? C'est tous les 3 mois. Les 3 mois. Mais des fois, on va jusqu'à dépasser les 3 mois. On observe ce temps-là, 3 mois passés. Et je ne sais pas quel problème se pose, mais en tout cas, il y a trop de déplacements, trop de dérangements dans l'affaire. D'accord. C'est ce respect-là que nous déplorons, ce manque de respect que nous déplorons, qui n'arrive pas tous les 3 mois. Oui, Madame la directrice, vous avez un mot à dire sur cette question? Oui, en fait, je pense qu'il faut faire la part des choses entre les retraités et les fonds de la Carini et les retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. Voilà. Tout à l'heure, elle disait que en son temps, ils ne sentaient pas le prélèvement parce que c'est l'État directement. Eux, ils sont fonctionnaires de l'État et la quote par employeur, la quote par travailleur, ils cotisent autour de 20%. 6% à la charge du fonctionnaire de l'État et 14% à la charge de l'État, État employeur. Et les cotisations sont prélevées directement par le ministère des Finances. Même si vous êtes de l'Éducation nationale, vous êtes de la Santé, vous êtes de l'Intérieur, en tant que fonctionnaire, il y a un seul ministère, c'est le ministère des Finances. C'est ce ministère qui fait vos salaires au niveau du bureau solde. C'est eux qui font le prélèvement directement sur vos salaires de 6% et la quote-part également de l'État qui est versée par le ministère des Finances. Et du coup, vous déposez votre dossier au niveau de la fonction publique en son temps, avec tout le processus qui suit. Et à son temps, c'était le Fonds national de retraite qui est toujours logé au niveau du ministère des Finances et le service des pensions du ministère des Finances. Maintenant, avec la Carini, les dossiers sont déposés au niveau. Contrairement à la Caisse nationale de sécurité sociale, où le prélèvement est fait, c'est l'employeur qui doit faire le prélèvement et aucun travailleur n'a le droit de refuser le prélèvement de sa quote-part sur son salaire. Et qui fait le versement au niveau de la caisse. Tout à l'heure, elle parle des paiements trimestriels. Oui. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, les paiements sont trimestriels et mensuels. D'accord. Madame la directrice, revenons sur la question de ces cotisations sociales. Il est important pour l'employé ou bien l'employeur et le salarié de savoir comment c'est calculé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Comment sont-elles calculées ces charges, ces cotisations salariales? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un prélèvement
sur le salaire. Voilà, Donc, bien. Voilà, c'est un prélèvement sur le salaire. Le travailleur, on ne prélève que 5,25% sur son salaire. Et le salaire, j'ai dit que il y a des indemnités qui sont soumises à cotisation. Il y a des, par exemple, plus simple, l'indemnité de transport n'est pas soumise à cotisation. Bon, le plus souvent, ceux qui ont un salaire supérieur à 500 000, j'ai dit que la base de calcul, c'est 500 000 francs. Maintenant, ceux qui ont un salaire inférieur à 30 047, d'ailleurs, on ne peut même pas engager un salarié à moins de 30 000. Et même si c'est le cas, vous ne pouvez que déclarer le 30 047 qui est le SMIC. Et le prélèvement est de 5,25. Votre quote-part pour la branche retraite. C'est la quote-part du travail. Alors, monsieur Isaka Oumarou, vous êtes agent, vous êtes enseignant. Dites-nous comment vous appréciez votre salaire après déduction de ces cotisations sociales. Merci. Donc, comme les deux intervenants l'ont précisé, au niveau de la fonction publique, au niveau des enseignants et au niveau des contractuels surtout, l'employeur c'est l'État. Oui. C'est des prélèvements qui se font à la source. Souvent, les salariés, si ils ne prennent pas d'historique de solde, ne se rendent même pas compte de ce prélèvement. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'en dehors des salariés qui ont comme employeur l'État, ce qui se passe au niveau du secteur privé, c'est ça qui est un peu déplorable. Parce que Madame la directrice vient de dire qu'il y a des employeurs d'abord qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la Caisse nationale, bien qu'ils soient affiliés. Il y a aussi des employeurs qui ne sont pas affiliés. Maintenant, ceux qui sont affiliés, qui prélèvent la participation de leur employeur, mais qui n'arrivent pas à verser cette participation au niveau de la Caisse, à plus forte raison, verser leur part patronale pour permettre à l'agent d'avoir les prestations familiales ou bien d'être protégé socialement. Donc voilà ce que nous, au niveau des syndicats, nous déplorons. Et nous voyons aussi au niveau de l'État, par exemple, l'État n'a jamais versé sa part patronale pour les contractuels. Oui, vous l'avez déploré au début et madame a apporté des éclaircissements. Les contractuels de l'État aujourd'hui représentent une très grande partie des employés. Donc, si une bonne partie de ces employés ne bénéficient pas de protection sociale, ça veut dire que c'est une, en tout cas, fuite de responsabilité de la part de notre gouvernement que les syndicats, en tout cas, doivent se mettre ensemble pour combattre. Beaucoup d'employés estiment que les taux prélevés sur leur salaire est élevé. Qu'en dites-vous, vous, de votre côté? C'est des prélèvements qui sont faits sur la base des dispositions légales de notre pays. Et je pense que les prélèvements qui sont faits à l'heure actuelle sont proportionnels, sont acceptables. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'application de ces dispositions, la participation des employeurs qui pose problème. Donc, si le travailleur ne voit pas d'inconvénient ou bien ne conteste pas le prélèvement de sa part, il va falloir que de l'autre côté, puisque tout ce qui a été prélevé peut être retrouvé dans les services de protection sociale. D'accord. Alors, Madame la directrice, je vous repose la même question. Beaucoup d'employés se plaignent du fait que ce taux est tellement élevé qui est prélevé sur leur salaire. Quelle réponse à leur plainte? Je dirais le contraire. Je dirais le contraire en ce sens. Imaginez quelqu'un qui a un salaire de 2 millions et qu'on lui dise que non, le prélèvement est fait sur la base de 500 000. Une fois à la retraite, nous avons reçu plein de réclamations parce que les gens ne comprennent pas que j'ai un salaire de 3 millions, j'ai un salaire d'1 million, mais quand on calcule ma pension, la pension est calculée sur la base de 500 000. Oui. Donc, du coup, il y a des gens qui disent que non, ce qu'on me donne ne me permet même pas de payer ma facture d'eau. Parce qu'au moment où il était en activité, il avait un train de vie. Avec un salaire d'1 million, 2 millions. Oui. Donc maintenant, ce ne sera plus la même chose. Aujourd'hui, avec 500 000 francs de pension, parce que de salaire, sur la base duquel on calcule la pension, parce que quand vous avez 15 ans d'assurance, donc 15 ans de cotisation, c'est 20%. Oui, continue. C'est le salaire, il est de 20%. Donc, on vous donne 20% de 500 000. Maintenant, les dispositions, parce qu'avant, jusqu'en 2013,
je vous assure que, non, jusqu'en 2010, je vous assure que les pensions, la plus grosse pension à la caisse ne dépassait guère de 300 000 francs trimestriels. Trimestriels. Aujourd'hui, on a des pensions qui dépassent 900 000 francs. Pourquoi? Parce que tout simplement, le plafond de cotisation a changé. Il est passé de 250 000 francs mensuels à 500 000 francs mensuels. Le taux de remplacement qui était de 20% pour 15 ans de cotisation est passé de 20% pour 15 ans de cotisation, 1,33% d'annuité jusqu'au 31 décembre 2011 et à partir du 1er janvier 2012, c'est 2%. D'accord. Le taux d'annuité. Et du coup, vous vous retrouvez avec une pension constante. Maintenant, celui qui a 1 million de salaire et qu'on calcule sa pension sur la base de 500 000, les gens se plaignent parce qu'ils estiment que non, la caisse doit calculer la pension sur la base de leur salaire. D'accord. Alors que de l'autre côté, c'est une charge également sociale pour l'employeur qui ne peut pas accepter de supporter plus. Ces charges prélevées sur les salaires, comme vient de le dire la directrice, permettent vraiment également de cotiser pour la retraite. Madame Jafarou Halim et Mariama, vous êtes retraitée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous vivez bien de votre pension? Bon, ça dépend. Peut-être que moi, je m'en sors si je n'ai pas beaucoup de charges ou bien je ne suis pas chef de famille. Mais par rapport au chef de famille, au chef de ménage, disons, et la femme qui a peut-être su gérer sa vie avant même d'être à la retraite, ça ne sera pas la même chose. Donc, chacun vit ses problèmes ou bien chacun gère ses problèmes ou bien sa pension selon la situation. D'accord. Il y a des chefs de ménage aujourd'hui qui vous diront le contraire. Or, celui qui a pu gérer, par exemple, sa situation jusqu'à la retraite, il y en a qui sont partis à la retraite sans un mètre carré ou bien sans un logement. Et on ne peut pas dire qu'ils sont pareils à celui qui a préparé sa retraite d'année en année, qui a de logement où il peut se placer avec sa famille. Ce n'est pas la même chose. D'accord. C'est pour ça que je dis chacun gère ses problèmes à sa manière, selon les moyens ou bien selon la pension dont il dispose. Or, le problème qui se pose, ce n'est pas la pension, mais c'est le retard sur le trimestre. Le retard accusé, oui. Voilà. Au lieu de octobre, novembre, décembre, fin décembre, on va aller jusqu'en janvier. Oui, vous, qu'est-ce que vous proposez alors? Mais nous proposons le respect de la pension, du trimestre. Et ceux qui sont partis, qui veulent par mensuel, il faut aussi les classer dans le mensuel. Ceux qui veulent ou bien, par trimestre, vous avez il faut des respecter. préférences que ça soit mensuellement, je ne sais pas. Ils ont demandé à ceux qui veulent avoir leur pension par mois, donc les mensuels, d'aller le signaler au Trésor. Et ceux qui veulent rester dans la fourchette de trimestre n'ont qu'à rester. Mais seulement, il faut qu'ils respectent, que ce soit le mensuel ou bien le trimestriel, il faut que ça soit respecté. C'est ça, nous déplorons ce manque de choses-là, le manque de respect, le délai. D'accord. Madame la directrice, je reviens vers vous. En cas de décès de la retraitée, qui est habilité vraiment à toucher les dus du défunt? Permettez-moi d'abord de revenir. Si au niveau du Trésor, ils accusent un retard dans le paiement de leur pension, ce qui n'est pas le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd'hui, le 20, les pensions trimestrielles du 4e trimestre ont été déjà payées depuis le 12 décembre. Donc, nous, on prend en avance, donc on n'attend pas la fin du trimestre pour payer. À partir du 12, déjà, on commence à payer. Par exemple, pour les pensions du premier trimestre, on paye les 12 mars, 12 juin, 12 septembre et 12 décembre. Donc, c'est comme ça que nous payons nos pensions en ce qui concerne les trimestriels. Maintenant, les pensions mensuelles, à la fin du mois, déjà, vous avez votre pension. Maintenant, en cas de décès d'un travailleur en activité, les survivants, s'ils remplissent les conditions pour avoir droit à pension, les survivants ont droit à la pension. Les survivants qui sont les survivants, c'est la veuve ou les veuves et les orphelins. Et là, le dossier doit être déposé dans un délai de 6 mois. Donc, ça veut dire quoi? Un exemple, quelqu'un qui décède, qui est en activité et qui décède le 1er janvier 2022. Donc, au plus tard, le 30 juin
on doit déposer le dossier pour que les droits commencent à courir déjà à partir de février. C'est la même chose pour un retraité qui est en activité. Disons un retraité qui décède. Les survivants également ont droit à la pension de survivant. Oui, qu'en est-il de la retraitée femme si elle décède? Voilà, pour le cas de la femme, on conditionne le paiement de la pension. Parce que jusqu'en 2009, pour que le veuf puisse bénéficier de la pension de survivant veuf, il faudrait qu'il soit invalide et à la charge de l'épouse. Avec les différentes réformes intervenues à partir de 2009, on conditionne l'attribution de la pension veuf à la notion d'enfant à charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une femme qui est en activité ou qui est à la retraite, d'ailleurs qui n'est pas forcément, parce qu'une femme à la retraite, il est difficile pour une femme à la retraite quand même d'avoir un enfant mineur. Oui, c'est difficile. Donc c'est peut-être pour la femme en activité d'avoir un enfant mineur qui décède, et là, et si elle a des enfants mineurs, effectivement, le mari peut bénéficier de la pension de survivant veuf. Maintenant, si le mari n'exerce pas une activité salariale, les survivants, qui sont les enfants, ont droit également à la pension. Mais est-ce à dire que si cette femme retraitée, si elle décède et qu'elle n'a aucun enfant mineur et que son mari également ne soit pas invalide, ses dûs sont partis en l'air? L'invalidité, j'ai dit, la condition, c'est que c'est jusqu'en 2009 qu'on conditionnait l'attribution de la pension veuf à la notion d'invalidité et à la charge. Mais à partir du 1er janvier 2010, cette disposition a été abrogée. À partir du 1er avril 2009, cette disposition a été abrogée. Du coup, on conditionne la pension veuf à la notion d'enfant à charge. Tant que vous avez un enfant à charge avec l'assuré décédé, donc la femme décédée, vous avez droit à la pension veuf. Maintenant, s'il n'y a pas d'enfant mineur à charge, les droits sont éteints. Mais comment expliquer cela? Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Diafarou? Merci, j'allais poser la question à Madame la directrice, parce que là, c'est plus que discrimination. Voilà. C'est une violation des droits de la femme, qui est, par exemple, le BIT, le Bureau international du travail. Le Niger a signé tous les textes sur les droits de la personne, sur les droits du travailleur. Comment se fait-il qu'une femme retraitée, quand elle meurt, on nous dit non, la pension meurt? Si elle n'a pas d'enfant. On parle d'enfant, on parle ceci. Mais il n'y a pas qu'enfant. Elle a le mari qui est chômeur, elle a peut-être sa maman. C'est des réformes qui doivent être revues, peut-être. C'est des réformes qu'on doit réviser, qu'on doit voir pour que la femme soit pleinement dans ses droits de cotisation. Et qu'elle meure, qu'elle laisse le vide ou bien des malheureux, des pauvres derrière elle. D'accord. Parce que dites-vous bien qu'aussi au Niger, un agent, quel que soit son âge, doit avoir au moins une vingtaine de personnes derrière lui. Père, mère, enfant, cousin, neveu, plein de chômeurs de foi dans la famille. Et qu'on dise que quand elle meurt, moi j'ai eu dans ma famille, ma propre mère qui est infirmière, elle meurt, on nous apporte les carrés pour dire la pension meurt. Parce qu'il n'y avait aucun ne enfant. Ne comptez plus sur quoi que ce soit. Ma soeur qui est décédée, c'est comme ça. Une jeune femme qui est décédée à l'INS, la pension meurt. C'est des réformes donc à revoir. C'est des réformes à revoir parce que là, c'est plus qu'une discrimination. On ne respecte pas les normes du Bureau international du travail. Vous, Issaka Oumarou, ces perceptions, comment dirais-je, ces cotisations salariales, pensez-vous qu'on devrait baisser ou voire carrément supprimer cela au Niger, ces cotisations sociales? Les cotisations sociales sont très importantes pour les travailleurs parce que ça permettrait d'avoir une protection sociale au niveau de la retraite, au niveau des accidents et des maladies de travail, mais également au niveau des prestations familiales. Et au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, le plus important, c'est qu'ils ont même une couverture sanitaire pour les femmes des travailleurs et même les travailleurs qui sont femmes. Donc nous estimons tout simplement que ça soit cadré, tout simplement que chacun en tout cas respecte sa part de contrat pour que le travailleur ne soit pas lésé, comme c'est le cas actuellement. Ce sont ces conditions que nous déplorons et nous estimons, nous appelons, parce que je l'ai dit, il y avait plein de problèmes. La Caisse nationale même avait
évolué. Il y avait plusieurs problèmes qui aujourd'hui ont pu trouver des solutions. Parce que moi, je sais qu'en 2011, moi, en tant qu'enseignant, j'étais carrément déchargé pour m'occuper seulement de l'immatriculation des contractuels de Niamey à la Caisse nationale, puisqu'il y avait un problème d'immatriculation. Avant, c'était des dossiers, des milliers de dossiers que la direction régionale envoie au niveau de la Caisse, mais que les agents de la Caisse ne touchent même pas. Parce que tout simplement, c'est le public et c'est nombreux. Quand je suis parti, même au niveau de la Caisse, on m'a dit que vos dossiers sont très nombreux. Alors que si c'était le privé, ça ne serait pas le cas. Il a fallu des discussions avec la partie gouvernementale où le ministre en charge du travail en ce moment, c'était Yahouza. Non, pas Yahouza. Danda, c'était pas le... Non. Bon, on peut passer. Donc, c'était lui avec lequel on a discuté, le problème est posé. Il a donné des instructions au niveau de la caisse direction régionale de Niamey pour que ce problème soit en tout cas carrément décanté. Donc, ce processus en soi est une bonne chose pour les travailleurs. Il va falloir arranger, il va falloir en tout cas moderniser les services et aussi offrir, puisque je sais que la Caisse a engagé depuis un certain temps un processus de sensibilisation. Il va falloir que la Caisse continue dans ce sens pour permettre aux travailleurs, parce que tout à l'heure, elle vient de dire que les employeurs, les employés ont l'obligation d'obliger. Mais beaucoup d'employés aujourd'hui ne sont pas, en tout cas, dans une posture ou bien ne savent même pas si leur rôle, c'est d'exiger à leur employeur de verser la part qu'elle est en train de prélever. Donc, voilà, ces séances de sensibilisation, ces campagnes de sensibilisation doivent être maintenues à travers tout le pays. Mais est-ce que vous rencontrez certaines difficultés dans ce processus avec les employeurs? Le moment, est-ce qu'ils respectent la date limite pour le versement? Quelles sont les difficultés vraiment que vous rencontrez avec eux? Merci Nafissa. Comme difficulté, en fait, tout à l'heure, il avait évoqué un problème d'établissement de livret d'assurance. Certes, c'était effectivement le problème qui se posait parce qu'il faut analyser ces demandes de livret. Parce que quand vous faites une demande d'immatriculation, vous le relevez d'une région, vous faites une demande d'immatriculation, on vous immatricule. Et après, quand vous retournez dans une autre région, vous faites encore une demande d'immatriculation. Donc, du coup, on ne peut pas vous établir un livret d'assurance. Il faut faire d'abord des vérifications. C'est qu'il faut retenir, le livret d'assurance, il est unique et il vous suit toute votre carrière. Donc, de la date de la première immatriculation jusqu'à la date à laquelle vous allez faire valoir vos droits à la retraite, c'est ce livret c'est ce numéro d'immatriculation qui vous suit. Et du coup, donc, il y avait plein de demandes d'immatriculation et on s'est retrouvé parfois à des doublons, voire des triplons de numéros. Or, quand vous faites une demande d'immatriculation, il faut faire une analyse minutieuse pour savoir si ce travers-là n'a pas fait l'objet d'une première immatriculation. C'est en ce moment qu'on peut établir, et c'est ce qui a expliqué en fait le problème avant l'établissement des livrets dont il parle. Maintenant, quand je reviens à votre question, le problème que nous avons énormément, c'est en fait le versement des cotisations. D'abord, il y a certains employeurs qui ne s'affilient pas, et ceux qui se sont affiliés également, on a énormément de difficultés pour recouvrer les cotisations sociales. Vous pouvez avoir 10 employés, mais vous venez vous déclarer juste un seul employé. Nous sommes dans un système déclaratif. Donc, tant qu'il n'y a pas de dénonciation, si je suis employé et que mon employeur, je constate que je suis marié, j'ai droit à être immatriculé et que je peux faire une dénonciation. L'employé est dans la posture de dénoncer. Oui, il fait une dénonciation. Et quand vous faites la dénonciation à la Caisse nationale de sécurité sociale, la Caisse n'ira jamais dire à votre employeur, non, c'est un tel qui est venu vous dénoncer. En ce moment, nous avons un service de contrôle employeur que nous allons demander, donc nous allons commettre ce service-là pour aller vérifier. Et en ce moment, il établit son rapport de contrôle qu'on dresse à l'employeur. Maintenant, pour ceux qui ne payent pas leurs cotisations, vraiment, c'est le lieu de leur demander. Parce que lorsque vous ne payez pas de cotisations sociales, ça veut dire que vous prélevez une part. Non seulement vous ne payez pas votre quote-part, mais également la part prélevée n'est pas reversée à la caisse. Et du coup, vous êtes passible de sanctions pénales. Donc, il y aurait des sanctions
Oui, parce qu'actuellement, nous sommes dans un processus où nous sommes en train d'envoyer des correspondances aux employeurs. Je vous dis que la Caisse a les mêmes prérogatives de puissance publique que le Trésor national. De la même manière dont les impôts peuvent fermer pour non-paiement de cotisations sociales, d'impôts, la Caisse peut fermer aussi pour non-paiement de cotisations sociales. Mais compte tenu du caractère social, on ne le fait pas. Imaginez qu'aujourd'hui, la Caisse se permet de fermer un établissement scolaire pour non-paiement de cotisations sociales. On cause du tort à des enfants. Effectivement. Donc, c'est pourquoi la Caisse ne le fait pas. Mais la Caisse a mis en place, en tout cas, des moyens. Aujourd'hui, quand on envoie une situation à un employeur, cet employeur-là, c'est de venir vers la Caisse pour dire, OK, je m'engage à payer tel montant et le reste, faites-moi un échéancier de paiement. La Caisse le fait. Mais le fait de ne pas du tout payer, parce que les employés qui sont employés, mais vous leur causez du tort. Parce que ces gens-là ne peuvent pas bénéficier de prestations sociales. Nous, oui, Madame Diafarou, qu'est-ce que vous vouliez dire? Une seule question que je vais poser à Madame la directrice. Oui, c'est-à-dire l'un dans l'autre, que ce soit le secteur privé ou de l'État, cette affaire de la pension de la femme qui meurt, nous avons soumis 2 dossiers, ou bien un dossier plutôt, je m'excuse pour le ministre de la fonction publique, dans le temps c'était celle de Terra là, qui a été femme, Sipte Kandé, qui l'a laissée dans le tiroir comme elle l'a trouvé. Une autre est venue, Madame Sabozara, on a soumis le dossier pour que vraiment, c'est des femmes qui connaissent réellement le problème et qui sont ministres de la fonction publique, qu'elles prennent ce dossier en main avec les juristes pour que les choses soient revues. Les normes choses-là de travail avec le BIT, ce n'est pas respecté au Niger. Ça, donc, je vous le dis. Si je dois comprendre, les femmes doivent militer vraiment pour revoir ces réformes. Bon, le militantisme qu'on pouvait faire, c'est ce dossier-là, soumis à des juristes qui devaient nous épauler ou bien nous contribuer pour nous aider. D'accord. Mais ça n'a pas été fait. Donc nous sommes à la fin de cette émission. Votre dernier mot, Madame Diafarou? Je remercie le studio Kalangu de nous offrir l'opportunité de nous exprimer, mais on souhaite aussi que ces problèmes-là trouvent solution à ceux qui... Que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, que ça trouve solution. Merci bien. Monsieur Issa Oumarou, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est dire... demander à l'État de tout mettre en œuvre pour verser sa part patronale pour que l'ensemble des contractuels qui aujourd'hui travaillent au risque de leur vie puissent avoir une protection sociale. Également au niveau des employeurs privés, pour ceux qui ne sont pas affiliés à la caisse, de le faire. Également ceux qui sont affiliés, qui ne sont pas à jour, de prendre aussi toutes les dispositions légales nécessaires pour être à jour. Merci. Maintenant, également aux camarades employés, travailleurs, en tout cas de prendre toutes les dispositions pour amener leurs employeurs privés à s'acquitter de leurs obligations au niveau de la caisse. Au niveau de la caisse aussi, nous leur demandons d'étendre et de persévérer dans leur campagne de sensibilisation et également dans l'amélioration de leurs prestations de services et également de leurs obligations vis-à-vis des travailleurs. Merci bien. Merci. Madame la directrice, pour finir, quel appel vraiment à tous les employeurs pour améliorer ce processus de cotisation sociale? Merci beaucoup. Pour ce qui est de la caisse, en fait, la caisse ne cesse de faire des communications et d'améliorer également les prestations qu'elle sert aux travailleurs, mais également aux employeurs. Mais au niveau des employeurs, l'appel que je lance, c'est de dire qu'ils ont l'obligation de verser leur cotisation sociale et la quote-part employé qui est prélevé, ils ont l'obligation également de la reverser à la caisse et de venir vers la caisse pour tous les employeurs qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la sécurité sociale. C'est de venir vers la caisse, de connaître leur situation et vraiment de prendre des engagements pour pouvoir appuyer non seulement leurs arriérés, mais également payer leurs cotisations
tout en prenant soin d'immatriculer et d'établir les déclarations, de produire les déclarations trimestrielles de salaire en précisant les numéros de sécurité sociale de leurs employés. Merci, madame. Donc, merci, chers invités. Ici prend fin ce débat. Les cotisations salariales des fonctionnaires, des employés sont d'une importance capitale car elles permettent ou assurent une protection sociale aux travailleurs. Il revient donc aux employeurs de procéder à un versement régulier pour vraiment permettre à ces employés de bénéficier de leurs dû. C'est ici donc que prend fin ce débat. J'étais avec madame Sabi Oumou Diko. Elle est la directrice de recouvrement des cotisations sociales à la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci d'être venue. Madame Jafarou Mariam Larey, femme retraitée, merci aussi. Et monsieur Issa Kaumorou, il est enseignant et membre de la Confédération nigérienne du travail. Merci d'être venu. La technique est assurée par Issa Lawali, la régie vidéo Seini Isaka. Je suis Nafis Adam Sirfo à la présentation. À très bientôt sur le studio Kalangu. Au revoir.